Salut Michel, bonjour, bienvenue. Alors je suis ravie de t'accueillir aujourd'hui pour que tu me parles un petit peu de tes pratiques. Portage bébé, accompagnement au deuil périnatal et soutien donc postpartum. C'est ça. Donc avant de parler de tout ça, j'aimerais que tu te présentes et que tu nous expliques un petit peu comment tu es arrivée à ces pratiques-là. D'accord. Alors déjà merci. Donc je suis Michel, donc j'ai 2 garçons. Je suis, comme tu l'as dit, formatrice professionnelle et monitrice de portage bébé. J'ai été pendant 10 ans responsable de secteur personnes âgées. Et puis par passion et par rapport à mon vécu au niveau de mes grossesses et tout ça, j'ai décidé de me rendre à la voie de la périnatalité. Aujourd'hui, donc j'accompagne les parents, l'entourage autour des parents sur le portage bébé, donc comment choisir ces accessoires de portage, comment les utiliser et le deuil périnatal, donc soutenir le deuil périnatal quand ça arrive. Et la dernière chose que je fais au niveau de la partie parents et entourage, c'est le soutien du postpartum. Donc j'interviens après l'accouchement sur des actes liés à la vie quotidienne. Ça peut être des accompagnements émotionnels, ça peut être de l'aide administrative, ça peut être de l'aide aux courses, beaucoup de soutien émotionnel aussi. Voilà. Et après, ma partie pro, au niveau de la formation pro, je forme aussi des professionnels de la périnatalité. Concrètement, qu'est-ce que tu leur proposes à ton niveau pour les aider ? Ok. Alors, il y a encore beaucoup de personnes qui ne connaissent pas ces services-là. Au niveau du portage bébé, du coup, en fait, c'est simple. C'est apprendre avec les accessoires autres que la poussette, comment tenir son enfant. Et ce qui est bien aussi pour le lien parent-enfant, je leur montre les accessoires disponibles, je leur montre comment les utiliser, mais le plus simplement possible. Oui, c'est ça, voilà. Le but, c'est de simplifier la vie. C'est simplifier la vie. Donc, un parent comme fait de la rando, je vais lui montrer l'accessoire qui va avec son activité et la manière simple de l'utiliser. Un parent qui a besoin d'un accessoire de portage bébé pour la vie au quotidien, pour la cuisine et tout ça, je vais lui montrer comment porter au dos, par exemple. Parce que porter au ventre, devant, c'est très bien, mais peut-être que porter au dos, il y aura beaucoup moins de risques quand on fait la cuisine pour l'enfant. Oui, bien sûr, c'est vrai. Des choses comme ça. Tu t'adaptes aussi à. Je m'adapte, voilà, c'est ça. Donc en fait, c'est vraiment simplifier la vie des parents. Au niveau du soutien du deuil périnatal, et je vais venir accompagner les parents sur ce sujet difficile pour eux. Et en fait, quand ils me contactent, c'est parce qu'il y a encore la phase de la colère. Ils ont besoin d'un soutien vraiment émotionnel ou juste en fait partager leurs ressentis. Tu les aides à traverser cette épreuve et vraiment à ce qu'ils se sentent beaucoup plus sereins, apaisés. Et après, au niveau du soutien postpartum, alors là, c'est l'activité qui me prend beaucoup de place actuellement, parce que ça commence à être connu. C'est, comme je l'expliquais en présentation, j'interviens post-naissance. Pour certaines mamans, j'interviens pendant la grossesse. Mais l'idéal pour moi dans cette activité, c'est de venir post-naissance pour accompagner. J'ai eu par exemple une maman alitée qui a besoin de moi, qui post-accouchement a encore des douleurs, encore des certaines maladies. Donc du coup, elle a besoin de moi pour ses courses, pour mettre en place ses rendez-vous, des choses comme ça. J'ai après une maman aussi qui est enceinte, donc j'interviens avec elle, c'est parce qu'elle panique. Elle panique beaucoup, elle n'arrive plus à s'organiser. Alors elle achète beaucoup d'accessoires pour son bébé. Donc, je viens répondre à certaines de ces questions. Elle a tout le temps des contractions, elle est tout le temps nerveuse, elle fait trop de choses. Et après, il y a des mamans ou des parents, venez pour les courses, venez pour l'administratif, venez pour le reste. Mais au moins, ils n'ont plus ça à gérer. Pour les premiers mois de bébé, en général, je m'arrête à partir de 3 mois. D'accord. C'est rare que l'arrivée d'un bébé, c'est un grand bouleversement à tous les niveaux. C'est ça. Et c'est top que tu accompagnes à la fois sur l'aspect émotionnel et aussi l'aspect pratique, très pratico-pratique au final. Toujours, on ne sait pas toujours ce dont on a besoin, ce qu'il faut faire, les rendez-vous à prévoir, etc. Et je trouve que c'est un vrai plus en fait d'avoir ce type d'accompagnement. J'aurais bien aimé découvrir ça. Ah oui. Alors attention, je ne prends pas la place des professionnels médicaux. Oui, mais tu regardes quand même vers les bons professionnels. Bien sûr, voilà. Donc c'est pour ça d'ailleurs j'ai lancé mon podcast où je présente les professionnels de la périnatalité.
Je ne fais que ça, les présenter, dire qu'est-ce qu'ils font, quelle est leur spécialité, combien ça coûte. Voilà, l'objectif du podcast, c'est ça, et ça me permet, moi, de m'entourer de plein de professionnels. On se retrouve un peu démunis quand on rentre à la maison. Souvent, il y en a qui ont des parents qui travaillent, souvent, il y en a qui ont des parents qui ne sont pas présents, ou des amis qui ont leur vie aussi. Donc, ils se retrouvent avec leurs questions, avec l'organisation, ils ne savent plus quoi faire. Moi, je fais ça parce que je me dis, quand on vient d'avoir un bébé, c'est vraiment profiter de vous, profiter de votre bébé, faites votre cocon. Les premiers mois, c'est important. C'est le seul moment où on peut ne pas travailler quand même. Ah bon, à part quand on est au chômage, mais on est en congé, profitez de votre petit poupon et laissez tout ça là à moi, justement. Voilà. Donc j'imagine que les personnes qui viennent te voir, c'est principalement les futurs parents. Oui, les futurs parents. Donc on organise déjà, même avant l'accouchement, ce qu'on va mettre en place plus tard. Et pour des parents qui sont alités, comme je te disais, ou quoi, enfin la maman qui est alitée, ou quoi, ou le papa qui est moins disponible, j'interviens pendant la grossesse. Est-ce qu'il y a des idées reçues par rapport aux pratiques que tu fais autour du portage, autour du deuil, autour du soutien postpartum, que tu as pu croiser, des questions qu'on a pu te poser? Sur le portage, je dirais qu'il y a beaucoup de parents qui se disent que c'est très compliqué. Qu'en fait, ils pensent qu'ils vont se compliquer la tâche et puis ils partent toujours sur YouTube. Il y a plein de vidéos au niveau du portage bébé. Et du coup, quand ils voient les professionnels ou les mamans qui veulent montrer aux autres comment elles font les étapes, ils sont perdus. Ils sont perdus et ils se disent « Ah non, ça c'est pas pour moi ». Donc voilà, sur le portage, j'avais plus ça. Quand un parent va venir, quand il sortira de mon atelier ou de la séance qu'on a fait ensemble, il va se dire « Ah ouais, mais en fait non, c'est trop facile en fait ». Voilà, ouais, c'est intéressant. Des fois, ils vont même chercher d'autres accessoires et ils rajoutent en fait après. Alors qu'ils n'étaient même pas venus, de base, c'était par curiosité. Sur le deuil, non, j'en ai pas. Par contre, c'est un sujet, moi j'ai envie de dire c'était aujourd'hui. Parce qu'à l'époque où j'ai commencé ça, c'était tabou. On avait du mal à en parler, tout ça. Mais je vois qu'il y a beaucoup d'associations qui ont ouvert. La parole, elle développe sur les réseaux sociaux. Et moi, j'ai l'impression que ça commence à voilà. Même si c'est gênant, c'est toujours quelque chose de gênant. C'est sûr que tu ne croises pas quelqu'un dans la rue et tu vas lui parler d'une discussion de deuil périnatal. Voilà. Chaque fois que je dis que je soutiens le deuil périnatal, les gens sont plutôt impressionnés, c'est bien. Mais pour moi, ça devrait être normal, pas assez bien. Ça fait partie de la vie en fait. Tout à fait. Mais c'est vrai qu'on a du mal encore dans notre société avec la mort. C'est ça. Donc j'ai pas d'a priori, au contraire, les gens sont impressionnés, ils sont contents que je sois un professionnel à ce niveau-là. Et puis sur le soutien postpartum, les gens ne connaissent pas. C'est que les gens quand ils me disent tout le temps, mais si je t'avais connu avant, c'est ça. Il y a 15 ans en arrière. C'est ça. Et ceux qui prennent le coach, qui arrivent à me trouver, ils sont trop contents. Ah mais c'est trop bien, on ne savait pas que ça existait. Donc, et en plus, ce que je veux préciser par rapport à ça, le soutien postpartum, c'est que c'est remboursé au niveau des impôts, 50%. Ah oui, c'est un crédit d'impôt. Ouais. Okay. Bon, alors si on veut te contacter, et si on veut que tu nous aides justement post-accouchement, postpartum, tout ça, comment ça se passe? Alors, je suis sur les réseaux. Alors, j'ai mon nom actuel qui est Cocoon Doré. D'accord. C'est 2ONDORE. Sur Facebook, sur Instagram, même sur TikTok. Mais TikTok, c'est un peu plus personnel. Enfin, je rigole un peu avec mes enfants, tout ça. Et on peut trouver mon site internet aussi, www.cocoondoré.fr. D'accord. Et donc tu proposes des cours collectifs au cabinet ici, à Grasse. Oui. Et tu proposes aussi des accompagnements individuels, hein, oui. C'est ça. Et pour ceux qui sont abonnés à notre compte Instagram, eh bien, vous pouvez nous envoyer un message qu'on transmettra avec plaisir à Michel. Merci beaucoup. Je t'en prie, merci à toi. Tes réponses, de nous avoir éclairé sur tes pratiques et puis au plaisir de te retrouver au cabinet.